Bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Aujourd'hui, nous échangeons sur un sujet très important qui est le baptême d'eau. Et j'ai deux invités avec moi aujourd'hui, Lonis et Alexandre. Je vais les laisser se présenter. Alexandre. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans. Et voilà, j'ai donné ma vie à Christ en 2016. Et moi je trouve ça c'est un sujet hyper intéressant, le baptême. Donc voilà, on va passer un bon moment. Alors bonjour, moi je m'appelle Lonis, j'ai 22 ans. J'ai donné ma vie à Christ réellement en 2017. Et je me suis baptisé récemment, du coup je suis dans le thème. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous parlons bien du baptême, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un baptême par immersion. Quand on se fait baptiser d'eau, on est plongé dans l'eau. Donc Alexandre, je voulais te demander, c'est quoi toi ton expérience par rapport au baptême? Pour moi le baptême c'est de montrer bibliquement l'alliance qu'on a appris avec Jésus et de la montrer aux autres et de la montrer aussi à Dieu du coup. D'accord. Et toi Lonis? Moi c'est en gros c'est comme si tu lâches tout ce qui était passé de ta vie passée et tu la laisses. C'est-à-dire que quand tu plonges dans l'eau, pour faire simple, l'ancien toi il reste dans l'eau. Et le nouveau toi il ressort. Exactement. Voilà. Pour faire ajouter un petit plus à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait exact. Donc pour les conditions pour être baptisé, c'est être conscient de sa décision. C'est une décision personnelle que nous prenons, c'est ça? Ouais. Donc comment vous est venue cette décision d'être baptisé? Pour moi c'était la suite logique. Parce que déjà bibliquement il est dit plusieurs fois que pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et être baptisé. Du coup, moi, après l'avoir accepté, pour moi, c'était une suite logique de me baptiser, du coup, par immersion. D'accord. Et toi? Moi, c'était différent, pour le coup, parce que moi, j'ai grandi à l'église. Et du coup, j'ai vécu un peu les choses différemment. Et il y a eu une période où je disais que je voulais pas me baptiser et tout. Je voulais faire le petit rebelle. Mais j'ai compris qu'avec le temps, que c'était une étape à franchir pour moi par rapport au processus de guérison que j'avais dans ma vie et tout. Et du coup, c'est devenu une suite logique avec le temps. Oui. Au départ, c'était pas si évident que ça, bizarrement. Oui, donc ce choix que tu as fait, d'ailleurs, j'ai appris, tu l'as fait, tu n'en as parlé à personne. Ouais. Tu allais jusqu'au bout et tu nous as tous surpris en fait. Ouais. Parce que déjà c'est une décision personnelle. Exactement. C'est-à-dire que je voulais pas être influencé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision, je l'ai prise peut-être 6 mois avant, voire 1 an. J'en avais parlé brièvement à ma grande sœur. Je lui ai dit je vais me faire baptiser. Et après j'en ai pu parler à personne. Et quand j'ai senti le besoin, parce que c'était limite un besoin de mettre mon alliance au grand jour, entre guillemets, ça, oui. Je l'ai fait. Et j'en ai parlé à personne parce que pour moi c'était logique, genre. Oui, c'est la suite. C'était la suite logique de... Moi je te rejoins sur ça parce que pour ma part c'est intéressant parce que moi aussi j'ai vécu pas mal de temps à l'église dans ma jeunesse et tout, et en fait le fait que je voulais me baptiser vers 14-15 ans, mais on m'avait dit que j'étais trop jeune et que peut-être j'étais pas conscient réellement de ce que c'était le baptême. Au final, j'ai vu les personnes concernées, ils m'ont dit qu'ils souhaitaient me baptiser. Après, il y a eu le Covid, du coup, il n'y avait plus de baptême. Et en fait, moi, je suis parti au Canada pendant 1 an par rapport au basket et tout. Et c'est quand je suis arrivé dans mon église au Canada
que là, ils m'ont proposé de me baptiser. En fait, moi, j'ai pas hésité une seconde sur le moment, parce que en fait, j'attendais ça depuis 2 ans à peu près. Mais il y avait quand même une petite chose qui me disait, c'est quand même une étape importante. Souvent, le baptême, après, on fait la fête, il y a la famille qui vient. Et là, pour le coup, moi, j'étais tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait cette partie en moi qui disait, tu peux toujours attendre de rentrer à Paris pour les vacances ou pour trucs et tu pourras te baptiser. Sauf qu'au fond de moi, j'étais en mode que, comme tu as dit, c'est une décision personnelle. En fait, même si personne doit le savoir, même si personne doit être là, je le ferai. Et du coup, moi, je l'ai fait là-bas. Encore, il y a eu un lien, donc ma famille, elle a pu suivre depuis la France, mais physiquement, j'avais un ami de chrétien de là-bas, mais sinon, on était 2, quoi. Oui. Donc, moi, je trouve que c'était important de mettre cette vue-là en perspective, parce qu'on se baptise pas pour les autres, on se baptise de manière personnelle. Oui, c'est un choix personnel, et tout ce qu'on fait par rapport au salut, c'est personnel. Donc oui, et on lit dans Marc 16, verset 16, qui nous dit « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc c'est effectivement la suite des choses. Vous avez cru, vous avez accepté Jésus et vous avez fait la suite des choses. Vous êtes baptisé ensuite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que même Jésus, lui-même, il s'est fait baptiser, c'était pas parce qu'il était rempli de péché. Jésus était parfait, mais c'était pour montrer l'exemple, pour nous dire ce qu'il fallait faire en fait. Donc maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez un témoignage après le baptême? Est-ce que vous avez vécu des choses, comme on dit, comme Jésus, il avait vécu lui, le Saint-Esprit l'avait emmené dans le désert et il a été tenté. Mais qu'est-ce que vous avez comme expérience? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire? Moi, pour ma part, je suis encore dans mon mois, du coup, parce que je me suis baptisé début du mois. Je suis encore dans mon mois un peu d'euphorie, entre guillemets. Parce que baptême, je trouve que c'est comme un mariage en vrai. C'est-à-dire que déjà, je me suis senti propre quand je suis sorti de l'eau. Je me suis senti propre. La semaine d'après, j'étais dans l'euphorie totale. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait dans ma vie était... j'étais content. Oui. J'étais grave content. On va comprendre pourquoi. J'étais grave joyeux parce que j'étais grave content de la décision que j'avais prise et d'être parti au bout de cette décision et pas avoir douté une seule seconde. Et je suis encore dans l'instant présent, on va dire, à l'heure actuelle. C'est-à-dire, j'ai pas d'expérience à proprement parler. Oui. Mais le baptême par immersion, donc, c'est que vraiment on est plongé dans l'eau. Et d'ailleurs, on a même un signe comme ça. Donc, ça veut dire qu'on meurt à notre ancienne vie. Et quand on se relève, là, on a laissé notre vie ancienne et on est une personne nouvelle. Mais est-ce que ça vous est arrivé déjà qu'on vous dise que tu n'es plus pareil, tu as changé, ce n'est plus la personne que je connais? Ça commence déjà à me le dire. Ouais. C'est bizarre. Enfin, je le voyais cette année du coup. Je le voyais cette année parce qu'on me le disait assez souvent. Mais je savais que j'étais dans quelle phase de ma vie. C'est-à-dire que j'ai baissé la tête, j'ai continué à avancer. Ouais. Mais après le baptême, ça a été une révélation. C'était radical, c'était une révélation entre guillemets. Oui. Parce qu'on me voyait un peu comme l'ancien Lonis, on va dire. Oui. Et aujourd'hui... Mais en fait, tu es devenu une nouvelle créature, comme la parole de Dieu nous dit. Et ça a été vu en grand jour. Ah, bravo. Surtout ça. Oui. Ouais, par rapport à ton histoire de témoignage, moi je pense pas que c'est un témoignage spécifique. Mais je pense que c'est quelque chose de plus global dans le sens où... en fait, le baptême, ça veut dire, tu dis clairement au monde entier, j'appartiens à Dieu. Et en fait, ça veut dire que forcément, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, les mois qui ont suivi ont été très très durs. Dans le sens où, en fait, les épreuves, elles sont beaucoup plus dures, elles sont beaucoup plus nombreuses. Et en fait, il faut tenir ferme parce que
tu as envie d'abandonner et de retourner à la personne que tu étais. Parce que c'est celui que tu as toujours connu, c'est celui dans lequel tu es confortable, dans tes actes, dans tes paroles et tout. Donc c'est pas facile, mais je pense que quand tu repenses à pourquoi tu t'es baptisé, bah, ça te donne la force de faire face aux épreuves. Oui. Donc ouais. Mais Ça, je dirais. c'est ce que tu dis. Est-ce que tu as un exemple de de combat que tu as pu vivre juste après le baptême? Ouais, je voulais plus trop aller à l'église, parce que moi j'étais au Canada. Et du coup, en fait, moi toute ma vie, j'étais allé à l'église avec ma famille. Et en fait, c'était même pas une question. Enfin, ce dimanche il est arrivé, je savais que j'allais aller à l'église, alors que là, je me retrouve au Canada. Il faisait très froid, c'était l'hiver, et là-bas, il fait vraiment froid. Et quand les températures ont commencé à descendre, bah, la motivation pour aller le dimanche, c'était plus compliqué. Et en fait, si j'y allais pas, personne n'allait... Enfin, j'avais pas ce côté comme en France où si j'y vais pas, alors tout le monde va me dire oh, t'es pas allé à l'église. Même les gens de mon église vont me dire oh, t'as pas vu aujourd'hui, t'étais où, etc., etc. Alors que là-bas, c'était en fait, en vrai de vrai, si j'y vais pas, ça va rien changer, personne va le savoir. Donc c'était plus sur ce côté-là. Tous les dimanches, c'était un combat pour me lever et pour y aller. Oui. Oui. Et donc, maintenant que vous êtes enfant de Dieu, comment vous vivez cette relation-là d'enfant de Dieu dans le monde, étant jeune? Est-ce que c'est difficile de s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu? Et est-ce que c'est difficile de s'affirmer en tant que chrétien? Est-ce que la vie de jeune parmi vos amis, c'est difficile? Tu commences ou... Vas-y, hein. Bah, en soi, non. Je veux dire que ça n'a jamais été compliqué. Dans le sens où moi, j'ai pas eu peur de dire que je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, tous les vendredis. Je suis pas disponible les vendredis, je suis pas disponible les dimanches. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et même mes amis, ils le savent. C'est-à-dire que, bon, j'ai beaucoup d'amis dehors, enfin, entre guillemets, dehors, qui vont pas forcément à l'église. Mais ils savent que tu es chrétien. Ils savent que je suis chrétien, ils savent que les vendredis, même s'ils veulent m'appeler, bah, même s'ils oublient des fois, genre, ils me demandent t'es où, je dis je suis à l'église. Ah ouais, c'est vrai, bon, on s'attrape plus tard. Du coup, bah, j'ai jamais eu de problème pour m'affirmer en tant que tel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des les combats sont pas les mêmes, ils sont différents dans le sens où bah, le fait qu'ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs pour certains, bah, fait que ça peut être compliqué de pouvoir de pouvoir entre guillemets traîner avec eux, rester avec eux. C'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, non, c'est une fierté pour moi. C'est-à-dire que ça n'a jamais été compliqué. Oui. Moi, je te rejoins. Pour moi, je dirais oui et non, dans le sens un peu pareil. Dans le sens, non, c'est pas compliqué, parce que la plupart de mes amis aussi savent que je vais à l'église, que comme toi, vendredi, dimanche, enfin, ils organisent même pas de trucs parce qu'ils savent déjà que je suis pas là. Mais après, c'est plus dans le pratique que je dirais que ça peut être difficile dans certains moments. Donc, dans certaines discussions, dans certains débats, par exemple, ou même dans des situations pratiques, genre, je sais pas, on va arriver à un endroit et faire quelque chose qui est pas juste ou pas droit, mais que tu sais pertinemment le t'aurais fait. Enfin, l'ancien toi, il l'aurait fait. Il l'aurait fait, ouais. Et en fait, limite, tu vas faire et après, tu te souviens que bah, tu peux pas. Et du coup, tu te retrouves à... Mais c'est dur. C'est dur de se retenir. En fait, oui. Ouais. C'est dur de se retenir. Pour moi, c'est plus sur ce côté-là. C'est plus un combat, moi, contre mon ancien moi, plutôt que moi contre les autres. Parce que moi, de toute façon, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, j'en ai vraiment rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Donc, je vais pas me priver ou faire quelque chose pour leur faire plaisir ou pour aller dans leur sens, ou même dire quelque chose pour aller dans leur sens. C'est plus, il y a des choses qui me démangent parce que je le faisais tout le temps et du coup, bah, que tu peux plus faire. C'est plus sur ce côté-là, moi, je dirais. Et que les tentations sont plus fortes et plus intenses quand t'es jeune et quand t'es entouré de personnes comme ça. Oui. Et pour finir, je pense que le plus dur, c'est comme tu l'as dit, au bout d'un moment, de te séparer de certaines personnes
parce que tu sais très bien que ce sont des gros freins dans ta vie spirituelle, alors que c'est des gens que tu as connus peut-être bien avant de vraiment prendre à cœur ta relation avec Dieu. Donc au bout d'un moment, tu arrives dans une impasse et que clairement tu sais que c'est soit Dieu soit eux parce que tu peux pas faire les deux. Parce que constamment ils t'emmènent dans des situations où c'est compliqué. Enfin, ils te mettent dans des positions difficiles, on va dire. Oui, mais c'est souvent dans ce sens parce que nous, quand on veut les amener dans notre... c'est pas facile dans le sens de donner leur vie à Jésus, d'être enfant de Dieu. C'est pas... De les amener. Oui. Et ils sont pas du tout favorables, mais eux, ils sont toujours prêts à nous entraîner dans leur... Ouais. Après, je pense que c'est une histoire de point de vue, parce que eux, ils pensent que ce qu'eux, ils font, c'est normal. Exactement. Et que nous, en tant que chrétiens, c'est pas normal. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils pensent qu'on les attire dans quelque chose dans lequel ils seraient jamais tombés. Par exemple, en termes de venir à l'église, par exemple. Alors que nous... pour eux, c'est normal, on a fait ça toute notre vie et on va dire que la moitié de la vie, avant qu'on commence à s'intéresser à Jésus et tout, c'est des trucs qu'on faisait tout le temps. Donc en fait, je pense qu'ils se disent même pas ils nous attirent. Pour eux, ils agissent normalement et ils comprennent pas pourquoi nous, on veut plus faire ce qu'on faisait. Genre, à leurs yeux, on est un peu plus radical, on va dire. Ils vont juste dire qu'on a changé. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est bien qu'on dise qu'on a changé parce que si on nous voit toujours pareil, c'est que... C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Oui. Mais après, bizarrement, moi, par exemple, pour ma part, il y a des gens avec qui j'ai arrêté de côtoyer, que je kiffais bien. On est en bon terme. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent que c'est pas contre eux. C'est juste parce que moi, je dois avancer. Et je sais que bizarrement, ces personnes, quelquefois, je peux leur faire des, entre guillemets, rappels. Venez en vrai dimanche et tout, ils sont grave chauds. Mais bizarrement, quand on passe à la pratique, ça devient plus compliqué. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils sont dans une dualité. Oui, et voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Ils ont envie, mais il y a quelque chose qui les retient, qui font qu'ils viennent pas. Et c'est grave chelou. Et nous, je vais pas dire on peut pas lutter contre ça, mais nous, c'est prier. C'est prier pour eux. Le vrai arme qu'on a pour nous, c'est prier. Prier pour eux. La vérité, tu peux pas lutter contre ça. Tu peux pas lutter contre la volonté d'une personne. Tu peux déposer, dire ce que tu as à dire, mais après, c'est Dieu qui fera le reste. Donc, tu peux pas forcer quelqu'un à venir à l'église. Et généralement, ces personnes-là, pour certaines, en tout cas, moi, j'ai du mal à... Je suis entre les deux. Des fois, je me dis, il faut que je les tire. D'autres fois, je me dis, non, il faut que j'avance. Parce qu'ils sont dans une dualité, je peux pas les laisser. Si je les laisse, ils vont rester dans la zone. Surtout quand tu sais ce que c'est, ce qui attend après. C'est chaud, oui. C'est chaud parce que je les aime bien. J'ai envie de les voir en haut, on s'amuse ensemble et tout. C'est chaud. C'est chaud. Et voilà. C'est super. Sachant que moi, un autre truc que je voudrais souligner, c'est que le fait que j'ai grandi à l'église, cette zone d'ombre là, je la connais sans la connaître. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi avec des gens, des grandes personnes qui me parlaient de Dieu. J'ai vraiment grandi à l'église. Donc ça fait que le monde lui-même, je l'ai connu très très tard. C'est-à-dire je vois ce que oui. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas. Tu as été protégé quelque part. J'ai été protégé. J'ai quelquefois surprotégé dans le sens où quand j'étais livré à moi-même d'un coup, j'étais en mode ah ouais, c'est cool dehors un peu. Parce que j'avais pas... Tu luttes à la liberté. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis dans une dualité. Du coup, moi-même, pendant un long moment, j'étais dans une dualité où il me tirait et je le tirais. Et c'était un combat. Je savais que même si je partais là-bas, j'allais revenir. Dans le sens où je connais la vérité. Mais lui, il était là. T'as envie quand même de goûter. Parce que l'autre, tu connais. C'est ça. C'est l'inconnu. En plus, c'est interdit généralement. On interdit, on veut toujours aller voir ce qui se passe. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Ouais, moi je dirais surtout que le baptême, c'est quelque chose qui a été très mystifié, je trouve, en mode, c'est comme si c'était quelque chose de gros, que j'ai tellement entendu de fois, je suis pas prêt pour le baptême. En fait, pour moi, à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu es prêt pour le baptême. Parce que le baptême, c'est juste une continuité pour moi, c'est pas... Les gens, ils attendent d'être parfaits pour être baptisés, mais justement, c'est le contraire, en fait. Le baptême, c'est vraiment laisser toutes les saletés, tous tes péchés dans l'eau et ressortir propre. Donc, ça veut dire que si même l'idée traverse l'esprit, je pense que le plus important, c'est de le faire, de faire le pas et voilà, de continuer la course jusqu'au bout. Ouais. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas se laisser influencer. C'est-à-dire que le truc, c'est vraiment personnel. De toute façon, toutes les décisions qu'on prend dans sa vie spirituelle, ou même pas, c'est nous, on prend les conséquences. C'est-à-dire que c'est bien de prendre des conseils à droite à gauche, c'est cool. Mais la décision finale doit te revenir. C'est pas, tu dois pas le faire parce qu'on t'a dit de le faire. Parce que faut savoir que voilà, je parle beaucoup de conséquences, mais les conséquences, c'est toi qui les prends, c'est pas la personne qui t'aura dit de le faire. Donc vraiment, le baptême, ça doit être personnel. Et même en dehors du côté conséquences, pour moi, c'est... En fait, tu peux pas faire quelque chose pour l'autre. Parce que c'est ta vie, en fait. Même si c'est que des bonnes conséquences, pour moi, je pense que tu seras un meilleur goût si c'est toi, si c'est venu de toi, en fait. Parce que tu te diras, ouais, j'ai raison de le faire. Heureusement que je l'ai fait. Et pas, il m'a dit de le faire. Souvent, en plus, quand c'est quelqu'un qui nous dit de le faire et qu'il y a des mauvaises choses ou des choses que nous, on perçoit comme mauvaises qui viennent, on remet la faute sur lui. Nous avons tous le libre arbitre de choisir ce que nous devons faire, nous voulons faire dans la vie. Et c'est nous qui, après, subissons les conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on doit être alerte sur nos choix personnels. Et ce qu'on peut partager aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas encore baptisé et qu'il hésite, tu as quelque chose à lui dire? Fais-le. Fais-le. Et... Enfin, quand je te dis fais-le, c'est pas fais-le parce que je te dis de le faire. C'est si tu as la conviction de le faire, fais-le. Exactement. Laisse personne te dire quoi que ce soit. Et ne te dis pas que tu auras toujours le temps, surtout. Non, ça se trouve, il revient demain, on ne sait pas. Ça se trouve, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Et il y a beaucoup de gens qui se sont toujours dit, ouais, je le ferai plus tard, je ferai plus tard. Et du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et du coup, ça, c'est hyper important, je trouve. D'accord. Sois convaincu. D'accord. C'est vraiment ça. Donc, mon cher ami, pour terminer ce podcast, je voudrais juste rajouter que si tu es convaincu de ton choix d'avoir donné ta vie au Seigneur et dans la continuité des choses, je t'invite, vraiment, je t'encourage à te faire baptiser parce que c'est une alliance avec Dieu et même pendant les combats, Dieu sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Tu n'es pas seul et tu as des frères et sœurs aussi à côté pour t'aider, pour te conseiller et prier ensemble. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast. N'hésite pas à t'abonner, partage et à la prochaine. Alors je tiens à remercier Lonis d'avoir accepté de venir participer à ce podcast et à Alexandre. Et on se reverra pour d'autres sujets. Ok. Yes. See you next time. À très bientôt. Au revoir.